Salut à tous, c'est les alcoolites. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo bonus, parce qu'on va vous présenter l'ingrédient secret pour faire une pina colada. Parce que ça, c'est le petit ingrédient qu'on vous dit pas. Franchement, on a vu personne en parler sur YouTube. Pourtant, quand on va au bar et qu'on prend une pina colada, et bien certains bars nous mettent ça. Et c'est ce qui fait toute la différence dans la pina colada. C'est ça. On a mis longtemps à trouver la petite différence. Pourquoi la pina colada qu'on faisait à la maison n'était jamais la même que celle qu'on buvait au bar. Et bah on a enfin trouvé après de nombreux bars. On a vu le petit barman dans le coin de l'œil. Qu'est-ce qu'il mettait? Et bah il nous mettait de la purée de coco Monin, tout simplement. Du coup, pourquoi on fait cette vidéo? Et ben tout simplement parce que ça coûte 8 € et ça se trouve presque nulle part. On a trouvé sur Amazon 8 € la bouteille. Le problème c'est que déjà faut commander sur internet. Ensuite, il y a les frais de port à rajouter en plus. C'est ça. Du coup, bon, c'est un petit peu compliqué. Et puis ça se conserve 4 semaines et il y a 50 centilitres. Du coup, ça en fait pas mal. Et franchement, si vous n'avez pas besoin de beaucoup, vous avez payé 8 € et puis jeté la moitié à la poubelle. Et c'est un peu relou. Du coup, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'essayer de recréer cette purée de coco avec des ingrédients plutôt simples que vous retrouvez dans le commerce et vous pourrez faire ça en plus petite quantité. On est donc sur une petite vidéo bonus de cuisine. On se retrouve tout de suite. Allez, go! Eh bien, avant, on va pouvoir goûter ce petit truc. Allez, c'est parti. Donc, on va prendre notre petite cuillère. On va vous décrire ça. La tienne. Ça a le goût de coco. Il y a des petits grains, il y a des petits copeaux de coco dedans. Petit copeau de coco. Je trouve que c'est un petit goût de lait concentré sucré. C'est ça. Genre c'est bien, c'est très sucré. Et moi j'ai un petit goût de biscuit, je sais pas pourquoi. On a fait déjà plein de tests avant. Voilà. On vous prévient. On pense avoir trouvé la solution pour reproduire ça au plus près. Mais On avait essayé avec du sirop de coco et finalement on s'est aperçu qu'on n'en trouvait plus du tout dans les commerces. On a enlevé ça. Ça se rapprochait aussi très bien de ça, mais je crois qu'on a trouvé quelque chose d'encore mieux et qui est encore plus simple à faire. donc, pas de sirop de coco. Ça va être du lait de coco, tout simplement, avec du sucre, un petit peu de lait concentré et des copeaux de coco qu'on a acheté en vrac. Donc là, on est à 8 € pour ça. Là, on va être autour de la moitié. La moitié du prix, Voilà. pour faire un peu plus. Parce que le sucre, vous en avez tout chez vous. Les copos, vous laissez un copeau. Et là, vous en avez pour longtemps. Le lait concentré sucré, ça coûte 1 €. Et puis ça coûte 1 €. Donc si vous doublez tout, pour avoir à peu près la même quantité que ça revient à 4 €, c'est 2 fois moins cher. Et vous pouvez faire des plus petites quantités, ce qui vous permettra de ne rien gâcher. Étant donné que la recette qu'on va vous faire se garde environ une semaine au frais. Donc il y a moins de conservation, mais vous faites la dose que vous voulez en fait. On va faire environ 400 ml aujourd'hui. Après, à vous d'ajuster les proportions, c'est vous qui voyez. Donc pour ça, on aura besoin de mettre 20 centilitres de lait de coco. Donc on va mettre les 20 centilitres de lait de coco dans notre casserole. Maintenant, on va pouvoir mettre la même quantité en sucre, c'est-à-dire 20 centilitres de sucre. Donc vous prenez votre verre doseur. Alors je sais pas ce que ça fait en poids, mais là on parle en centilitres. Donc vous mettez à peu près la même quantité de sucre que de lait de coco. Ça va être sucré, c'est normal. Ça va être l'équivalent comme si vous faites un cocktail et que vous mettez un sirop au four. Voilà. On va pouvoir mettre ça à chauffer à feu doux pendant, on va dire, 2-3 minutes. 2-3 minutes. Ouais, vous pouvez mettre 5 minutes, mais franchement 2-3 minutes c'est bon. Et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc on est sur notre feu doux. Et maintenant, on va attendre que le sucre se dissout et que ça nous fasse un petit lait avec le lait de coco. Ça doit avoir à peu près la même consistance que du lait concentré. Bon, du coup, on a décidé de prendre une petite bouteille. Donc là, on a une ancienne bouteille de sirop de coco. Elle était vide, ce sera mieux que le petit bocal. Du coup, là, comme vous avez vu, on a fini. On a notre préparation. On va la laisser reposer, donc refroidir pendant au moins 2 heures. Et on vous retrouve quand ce sera à température ambiante. Et bien voilà, on se retrouve. Donc là, ça fait environ 1-2 heures. On l'a mis un petit peu au frigo pour refroidir plus vite parce qu'on doit y aller. Et là, franchement, c'est pas mal, hein. Ça fait comme un petit sirop. C'est ça. Donc comme vous voyez, ça à peu près la même couleur que du lait concentré, en un petit peu plus liquide. Ouais. Et bien maintenant, on pourra ajouter des copeaux, donc des copeaux de coco. Donc là, on va mettre 2 centilitres. Donc on met donc 2 centilitres dans notre préparation. Voilà, donc on va pouvoir mélanger notre préparation. Et maintenant, à ça, on pourra y ajouter 4 centilitres de lait concentré sucré. Essayez de prendre du lait concentré sucré de la marque Nestlé. Franchement, je trouve que c'est le meilleur. J'ai déjà goûté la marque Régilet, c'est moins bon. Donc là, c'est bien mélangé. On va pouvoir goûter. Ah, c'est super bon, excellent.
c'est bien sucré. Franchement, ça va être super dans le cocktail. Ah, c'est trop bon. Je crois que je le préfère à ça. Ouais, c'est meilleur. Ah, c'est meilleur. En plus, c'est fait maison. Ce sera plus simple, moins cher. Bah, parfait. Rien de mieux. Voilà. Et ben, on va pouvoir le transvaser dans notre petite bouteille. Donc, là, c'est une bouteille de 50 centilitres. Normalement, tout devrait tenir dedans. Et ben voilà, on a tout. Et bien, notre préparation fait environ 33 centilitres. Ça nous fait une petite bouteille Bah ouais. prête pour nos pina coladas. Qu'est-ce qu'elles vont être bonnes, nos pina colada. Et ben franchement, c'est pas mal. Voici comment on l'a refait. Parfait, du coup celle-ci, bah, On va la finir. On l'aura acheté une fois et Voilà. puis plus besoin de la racheter maintenant. Et ben, C'était l'objectif, hein. On s'était dit, Ouais. on l'achète, on la reproduit et on peut plus l'avoir du coup, on se retrouve jeudi prochain à 18h18 pour faire notre pina colada. avec notre ingrédient magique. Voilà, donc Ça. n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous mettez la cloche pour être sûr d'être là jeudi prochain. Faut pas louper la vidéo. Si vous avez aimé cette petite recette, donc l'ingrédient secret, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. On essaiera de trouver peut-être d'autres recettes avec des ingrédients secrets dans des cocktails. Ouais, on va Je suis sûr trouver que ça doit exister. Hein. Bien sûr, on va Ça trouver. doit pas être le seul. Bon, allez, à jeudi. Allez, ciao.